La mission d'iWillShare, c'est d'apporter de la spontanéité aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants en leur proposant de trouver plus facilement les informations qui les concernent en fonction de leur handicap et du coup de l'accessibilité qui en dépend. Donc à la fois sur de l'accès à la culture, de l'accès au sport, de l'accès à l'emploi, de l'accès au commerce bien évidemment, et tout ça en moins de 6 secondes. iWillShare est innovant de par la technologie qu'on utilise. On utilise la technologie des chatbots. Alors chatbot, c'est la contraction de chat pour converser et bot pour automatiser. Donc on apporte des réponses automatisées à nos utilisateurs en fonction de qui ils sont, de leurs particularités et de là où ils se trouvent, et tout ça en moins de 6 secondes pour toujours leur apporter une certaine spontanéité et une fluidité dans leurs déplacements et dans leur achat également. Le bénéfice pour l'utilisateur final en utilisant iWillShare, c'est d'être dans un parcours d'expérience qui lui est parfaitement adapté. Par exemple, nos utilisateurs non-voyants ont un parcours d'expérience sans images, sans émoticônes. La synthèse vocale est optimisée pour ce parcours-là. Et puis, ils ont des services qui leur sont propres. Par exemple, trouver les distributeurs de banque qui leur sont adaptés autour d'eux. Alors, un distributeur de banque adapté pour une personne non-voyante, c'est un distributeur sur lequel on va trouver une prise jack, sur lequel ils vont pouvoir brancher leur casque audio et éviter de demander à quelqu'un dans la rue de les aider à retirer de l'argent. On est quand même en 2020, donc c'est la moindre des choses. Alors, la collaboration avec CB permettrait d'intégrer des solutions de paiement qui soient parfaitement adaptées à l'utilisateur. Par exemple, une personne non-voyante est stressée dans un commerce de payer avec sa carte bancaire parce que le montant n'est pas oralisé. Donc voilà, peut-être que le chatbot pourrait apporter une certaine confiance à l'utilisateur dans son paiement. Et puis voilà, de trouver des petites adaptations pour chacun en fonction de ses particularités. Alors je pense que dans le futur, il va pas y avoir une accessibilité au commerce, mais plusieurs manières d'accéder à une expérience de ce commerce, et notamment très adaptée à chacun, très centrée sur l'utilisateur. Par exemple, on a un utilisateur qui tous les jours va acheter sa baguette de pain en s'arrêtant en voiture devant la boulangerie, en klaxonnant. Et puis la boulangère sort de la boulangerie, lui tend sa baguette, il tend la monnaie. Est-ce que c'est pas ça l'accessibilité aussi? Voilà. Alors déjà, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru pour inclure un maximum de profils utilisateurs dans des parcours d'expérience, d'outils numériques. Et je pense qu'on va continuer dans ce sens-là et qu'on va réussir à intégrer encore plus ces petits paramétrages pour proposer des expériences aux utilisateurs confortables pour chacun et que ça soit vraiment intégré à chaque dispositif numérique qu'on utilisera, que ce soit beaucoup plus doux et beaucoup plus intégré. Ouais.